Et on continue la discussion avec Isabelle Monet, municipale en charge de la culture. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, en tant que municipale, justement, quel bilan est-ce que vous faites de ce rapport? Est-ce que vous êtes contente de ce Alors moi, je rapport? trouve que c'est un rapport très positif, déjà parce qu'il a su montrer qu'avec moins de 2%, on arrive vraiment à porter la culture au niveau de notre ville, en mettant vraiment en exergue le théâtre de Grand Champ, mais pas que, en allant dans les quartiers, en proposant des choses extrêmement diverses. Et puis on voit bien, le rapport relate tout ce qui se fait au niveau de la culture, et on voit qu'énormément de thématiques sont vraiment touchées et puis proposées. Une culture accessible à tous, c'était en tout cas votre leitmotiv tout au long de cette année. Et puis trois maîtres mots qui sont revenus, artistique, festif et pédagogique. J'aimerais m'attarder sur ce dernier, puisque vous avez choisi d'axer votre politique culturelle en misant sur le jeune public. Pourquoi? Tout simplement parce que le jeune public, c'est le public de demain. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, une chose qui a été flagrante dès le départ, c'était de voir finalement un théâtre dans un lieu scolaire et d'avoir extrêmement peu d'étudiants, de jeunes étudiants qui avaient la possibilité d'aller voir des pièces de théâtre. Donc, un des premiers travaux du service de la culture, ça a été de pouvoir proposer une vraie saison jeune public et puis de pouvoir faire venir ce jeune public au théâtre. Et par rapport à ça, on a pu travailler avec des dossiers pédagogiques. Chaque compagnie qui a proposé des pièces de théâtre, elle a soumis un projet pédagogique au niveau des écoles, ça a été étudié. Et puis suite à ça, différentes classes pouvaient assister à des spectacles. On a fait également la même chose avec le cinéma en proposant des projections en lien avec des thématiques qui sont souvent étudiées au niveau scolaire. Et puis un autre lieu dont on a parlé dans ce rapport, c'est la Pépinière. Concernant justement ce lieu artistique, quelle résidence, quel type de résidence vous souhaitez en faire? Alors actuellement, on a 2 salles. Ces salles se partagent entre différents intervenants. J'ai bien entendu le retour de la commission de gestion qui aimerait peut-être que les personnes bougent un peu plus. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a extrêmement peu de lieux actuellement dans notre ville pour accueillir des artistes. Mais d'autre part, ça peut être une même personne qui va proposer des projets très divers durant sa résidence. Et finalement, c'est plus les projets qui ont été valorisés. Mais là, on a bien entendu le vœu et puis on va travailler pour présenter des nouveaux appels d'offres qui pourraient toucher d'autres artistes. Un autre vœu, c'est celui d'avoir un cahier des charges pour tout le personnel. Jusqu'ici, pourquoi est-ce que ce cahier des charges n'existait pas? Écoutez, on parle de cahier des charges, mais on a aussi des descriptifs de poste. Lorsqu'on a engagé les personnes, elles savaient exactement pourquoi elles étaient engagées et ce qu'elles allaient devoir faire de leur journée. N'ayez crainte, il n'y en a aucun qui sont les bras croisés. Mais à part ça, on a eu aussi toute une réflexion au niveau de la commune. Lors du dernier conseil, monsieur le syndic a annoncé qu'actuellement, on avait environ 40% de tout le personnel communal qui avait son cahier des charges. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2019, on aura atteint la totalité par rapport à ça. 2019, justement, on a pu lire dans le bilan et le prospectus que vous avez distribué à la population qu'au niveau culture, il y avait aussi des objectifs et des ambitions. Donc concrètement, à court et à long terme, quels seront les objectifs de la commission culturelle? Alors, la commission culturelle, elle a été initiatrice des boîtes à livres, donc elle va poursuivre parce qu'on a d'autres demandes pour pouvoir mettre des boîtes à livres dans tous les quartiers ou ceux qui n'en auraient pas encore. Ensuite, on a pu faire passer au niveau du préavis pour la rénovation du bâtiment des Perrerets, on a eu l'obtention d'un pourcent culturel qui doit se chiffrer, si j'ai bonne mémoire, à 160 000 francs. Donc là, il y a vraiment un gros travail et la commission culturelle va devoir travailler parce qu'il va falloir proposer des projets. On va peut-être faire un appel, peut-être certainement des concours. Et là, je pense qu'elle va avoir un certain temps où elle sera bien occupée. Et puis, on a également un autre projet qui a été mentionné au niveau du bilan de mi-législature. Là, c'est de proposer des façades qui soient décorées. Ça peut être des trompe-l'œil, ça peut être l'occasion d'apposer de la verdure, par exemple, sur des façades. Et au niveau des bâtiments communaux, on a suffisamment de bâtiments communaux qui pourraient être justement embellis avec cette idée d'amener de la couleur, d'amener de la lumière, d'amener de la nature en ville.
Beaucoup de travail donc on vu, et puis pour revenir à ces subventions, donc les soutiens aux acteurs culturels, là aussi on vous demande plus de transparence, donc j'aimerais savoir quels sont les critères finalement pour obtenir une subvention. Alors c'est vrai que la commission s'est focalisée sur des règlements, mais en fait la municipalité, c'était je pense un des premiers travaux du service de la culture, on a édicté des directives. On a des directives qui se trouvent sur le site de la commune, www.glan.ch, avec tout ce qui est demandé au moment d'une demande de soutien. Et là, on a totalement réglé le système avec les subventions ponctuelles et puis également pour les subventions annuelles. Là, il y a tous les critères et je pense qu'avec ce système, on est totalement clair et net pour présenter des soutiens à la municipalité. Isabelle Mona, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci.